Shalom à vous. Et comme vous le savez, nous, comme je l'enseigne en ma qualité d'écrivain, l'Apocalypse, je vais faire un bref aperçu sur Matthieu 24, Matthieu 24 et Apocalypse. Je vais faire un briefing sur l'Apocalypse. Comme vous le savez, en ma qualité d'écrivain, enseignant et conférencier théologien depuis 23 ans, et connu de partout dans les États, commençant par tous les États quand même, plusieurs États, Congo, Mali, Bamako, Côte d'Ivoire, Togo, Afrique de l'Est, Afrique centrale. Vous êtes nombreux que je forme depuis des années, diplômés dans les États un peu partout et dans la diaspora américaine. Donc voilà, donc je vous conseille de relire un peu tout le chapitre de Matthieu 24, tout le Matthieu 24, relisez un peu Matthieu 24, vous allez voir ce que le Seigneur nous enseigne par rapport à la vigilance. Le Seigneur nous enseigne à la vigilance et par rapport aux signes des temps. Nous avons beaucoup de signes des temps, les persécutions dans le champ de la vie. Et vous devez rester focalisé pour le peu de temps que nous avons à faire sur cette terre, dans le champ de la vie. Les persécutions, Jésus lui-même a été victime de toutes les persécutions, de toutes les railleries. Jésus n'a jamais fait de raillerie avec des gens, il n'a jamais mobilisé le monde entier contre des gens, des trucs comme ça, non. Mais il prêche, il évolue dans la vie. Et c'est ce qui se passe dans le champ. Ce qu'il n'a pas fait, c'est ce qui se passe actuellement. Donc voilà, et c'est le concret. Donc vous devez rester focalisé dans la parole sans hérésie surtout, suivant les formations, l'éducation théologique chrétienne que vous avez reçue. Le Seigneur nous a permis de vous communiquer, n'est-ce pas? Donc on évolue dans le champ, mais restez focalisé, ne soyez pas ébranlés par... le Seigneur a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, les railleries, les bavardages. Jésus n'a jamais fait ça pour le peu de temps qu'il est venu faire sur la terre pour nous. Il n'est pas resté dans les railleries, les bavardages, tout ça, non. Focalisez-vous, relisez Matthieu 24, relisez Apocalypse et Apocalypse 22 et autres, demeurez 22, 10 à 15 et autres, demeurez bénis et que le Seigneur vous comble. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis bien Papa Favor et Joy, à l'église Elohim séculier, le président fédéral international et président de plusieurs institutions théologiques, recteur fédéral, inspecteur, fondateur général, vous tous dans les États d'Afrique et dans la diaspora américaine. Shalom à vous et à bientôt. Et bien de choses à vos enfants, à toutes les églises, que les missionnaires, les évangélistes, les intercesseurs, et les implanteurs, les formateurs des disciples, la missiologie de façon générale dans la vigne. La vigne, il y a des persécutions, les sectes vont se lever, même de tous les niveaux, ils vont se soulever contre l'évolution du royaume des cieux, le champ missionnaire du royaume des cieux, mais demeurer ferme, comme Jésus aussi a été persécuté jusqu'à la croix, demeurer ferme. Il relisait Apocalypse, relisait les signes des temps. Nous sommes dans les signes des temps, les persécutions seront là, mais ne soyez pas ébranlés. Demeurez bénis, shalom. C'était bien sûr le révérend pasteur et docteur, professeur, théologien depuis 23 ans, comme vous le savez. Que le Seigneur nous garde pour le peu de temps que nous avons à faire sur cette terre, à demeurer focalisé, à faire lui sa volonté et non la volonté des hommes, et sans compromission et sans hérésie. Shalom et à bientôt. Merci bien.